Vous avez le mauvais esprit qui vous dérange, assis à côté de vous, avec son cure-dent, en train d'attendre que vous finissez de prier, lui va faire ces choses. Et dès que vous endormez, vous avez un rêve de mari de nuit ou de femme de nuit. Et vous allez vous poser des questions parce que vous venez de prier. Mais ce que vous oubliez, c'est que la prière obéit à une logique. Quand un arbre est déraciné, même les feuilles, il ne peut pas produire. Même les fleurs qui décorent l'arbre, il ne peut pas produire. Et nous avons dans l'église beaucoup de bien-aimés qui sont bien là, mais qui sont déconnectés. Ils sont pas. Quand vous regardez le tronc n'est pas implanté dans le sol. Le tronc est coupé. Donc c'est comme un arbre seulement qu'on a mis debout avec des supports. Mais il n'est pas planté. Et c'est un arbre qui sèche. Mais il est là où il y a d'autres arbres. Vous voyez? Donc nous devons prier et passer du temps à méditer la parole de Dieu pour comprendre que Dieu nous enseigne avec des petits exemples comme ça. Ce que vous recherchez ne va pas arriver par improvisation. Ce que vous recherchez est ce que vous voyez dans la vie de quelqu'un, c'est le résultat de ce que cette personne a semé. C'est comme ça. Mais que ce soit en bien ou en mal, c'est le résultat de ce que vous semez. Vous voyez, c'est comme un être humain qui ne lit jamais. Mais vous aurez quelle culture? Vous comprenez? Vous aurez quelle culture? Mais quelqu'un qui passe son temps à lire, il sera cultivé. Vous voyez, quelqu'un qui fait des formations, il sera expérimenté dans le domaine dans lequel il se forme. Et c'est pareil pour la prière. Il y a une condition, il y a des sacrifices qui accompagnent la prière. La prière, ce n'est pas seulement les phrases que vous sortez. Parce que derrière votre prière, il y a un esprit qui vous accompagne. Et cet esprit vous accompagne en fonction de certaines choses que vous illustrez. Et ces choses-là, on peut les résumer par la piété. Vous devez être pieux. Quelqu'un qui prie doit craindre Dieu. Quelqu'un qui prie, si vous avez déterminé que ça c'est un péché, vous devez vous éloigner de ce péché-là. Quelqu'un qui prie n'est pas rancunier. Quelqu'un qui prie n'est pas victime du manque de pardon. Quelqu'un qui prie n'est pas égoïste. Ce n'est pas quelqu'un qui va cacher la nourriture lorsque des visiteurs arrivent chez lui. Quelqu'un qui prie est quelqu'un qui ne médit pas. Il ne parle pas des autres derrière son dos. Ce n'est pas quelqu'un qui a tout le temps des idées arrêtées sur les gens. Que ce que l'autre n'a pas pensé, toi tu le penses. Que ce que l'autre n'a pas dit de toi, que tu n'as pas pensé de toi, tu penses que c'est ce que l'autre pense ou dit de toi. La prière, c'est juste l'extension de ce que vous êtes à l'intérieur. Et sans la piété, votre prière ressemblera à du bavardage. Voilà. Pendant que vous allez prier, il n'y aura aucune puissance. On va juste attendre. Il s'assoit là, il attend que tu finisses. Et après, ce qu'il doit semer en toi, il le sème. Nous devons comprendre ces choses. Paul s'adresse à des gens qui connaissent Dieu depuis longtemps, mais qui n'illustrent aucun fruit. Hébreux chapitre 5, verset 12. Ils le connaissent depuis longtemps. Vous voyez? Mais Paul se plaint, il dit que vous auriez dû être des maîtres. Avec l'expérience que vous avez, le nombre d'années depuis lequel vous croyez, normalement, aujourd'hui, il y a des problèmes pour lesquels vous n'auriez pas besoin d'appeler le pasteur. Il y a des problèmes pour lesquels vous n'auriez pas besoin d'appeler le prophète, d'appeler le frère je ne sais qui. Il y a des problèmes que vous devriez d'abord vous-même prier. C'est quand vous priez et que vous sentez que vous avez besoin de soutien, à ce moment-là, vous appelez pour demander le soutien de quelqu'un. Vous voyez, ça, toutes ces choses-là doivent nous interpeller. Vous ne pouvez pas attendre un fruit d'un arbre qui n'est pas arrivé à maturité. Un arbre qui est éternellement un bébé ne produira aucun fruit. Un arbre qui est déraciné, même des simples feuilles, cet arbre-là ne les produira pas. C'est peut-être le fruit, c'est trop, mais même les feuilles,